swag, boy. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis trop contente de faire cette vidéo, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça signifie que j'ai enfin déménagé. J'ai filmé pendant 6 mois mes visites d'appartement parce que comme vous le savez ou peut-être pas, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je cherche à déménager. Avant je visitais pas forcément d'appart parce que j'avais pas les moyens de déménager. Mais en me mettant avec mon copain, on a décidé de prendre un appartement ensemble et de lâcher mon ancien appartement dans lequel on vivait à deux depuis avril. Donc à deux il commençait à faire un peu petit en sachant que j'ai un chien aussi, enfin bref, je vous épargne les détails. Du coup, on a commencé à chercher vraiment activement un appartement et à faire des visites assez régulières. Et comme je vous ai tout filmé, je me suis dit que ce serait super cool de vous montrer un petit peu les apparts qu'on a visités. Alors, je vais pas tous les mettre dans cette vidéo, déjà parce qu'il y a des vidéos que je retrouve pas, je sais pas pourquoi, et ça m'énerve parce que les apparts ils étaient incroyables. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors, on n'a pas recherché dans Paris, je sais que la majorité vous aimez regarder dans des grandes villes pour voir les prix, etc. Non, moi j'habite en province, je compte rester en province. Donc si jamais vous connaissez la ville, on a cherché à Nancy. Voilà, les prix sont relativement abordables. Quand je dis abordable, c'est par rapport au prix de Paris. Je pense que si vous êtes de Paris, que vous cherchez un appart sur Paris, je vais vous montrer la superficie des apparts et le prix, vous allez être choqués. Mais c'est normal, c'est forcément moins cher quand on n'est pas dans la capitale. Du coup, je vais vous dire les prix, la superficie, les avantages, les inconvénients des appartements que on a visités. Dans le lot, évidemment, il y aura l'appartement dans lequel je me trouve. Et du coup, la semaine prochaine, vous aurez l'appartement tour vide de cet appart. Comme ça, je vous tease un petit peu avec la vidéo puisque il y a l'appart qu'on a choisi dans cette vidéo, mais c'est à vous de me dire lequel vous pensez qu'on a pris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit jeu assez fun. Du coup, j'ai vraiment les vidéos là devant moi, donc je vais les commenter en même temps que vous allez les voir. Je sais pas trop ce que va donner cette vidéo au niveau du montage, mais je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous partager vraiment mon ressenti. Alors, j'ai pas pris de notes exactes pour chaque appart, donc je vous donnerai une fourchette de prix dans ma mémoire et une fourchette de superficie dans ma mémoire par rapport aux annonces, mais j'ai pas fait mon job à 100%, j'ai pas tout noté, j'espère que vous m'en voudrez pas. Bref, alors, je vous ai même pas dit ce qu'on recherchait, cette vidéo n'a aucun sens. Donc, on cherchait impérativement 2 chambres minimum, 3 c'était vraiment le saint graal, mais 2 minimum parce que du coup dans mon ancien appart j'avais qu'une chambre et c'est vrai qu'on avait pour projet justement de faire une chambre gaming, une chambre dressing, une chambre où je pourrais filmer mes vidéos comme celle-là. Dans tous les apparts qu'on a visités, il y a minimum 2 chambres. La fibre obligatoire dans chaque appart parce que pareil dans mon ancien appart j'ai vécu sans fibre. En étant sur les réseaux c'est vraiment archi compliqué, en sachant que je veux aussi me lancer sur Twitch depuis des années, donc pareil sans la fibre on va dire que ça facilite pas les choses. Du coup dans chaque appart il devait au moins y avoir la fibre ou possibilité de pouvoir raccorder à la fibre. Le must c'était d'avoir un extérieur forcément pour mon chien, donc que ce soit un jardin commun, une terrasse, un balcon, n'importe, on prenait tout vraiment, mais il fallait vraiment un extérieur, un truc où on pouvait ouvrir la porte pour laisser rentrer l'air frais par rapport à Kaito parce que je sais que c'est vraiment un chien qui a besoin d'être dehors, donc je sais que c'est pas un jardin, je sais que c'est pas l'idéal, mais bon, je sais que je le promène assez et que je le dépense assez pour pouvoir m'en occuper. Je veux pas avoir de la SPA dans mes commentaires là, vous inquiétez pas, je m'occupe très bien de mon chien, mais du coup ça c'était vraiment un plus qui ferait que on prendrait l'appartement. Et aussi facultatif mais des communs, donc une cave, un garage, n'importe. Voilà, ça c'était en supplément, ou alors une facilité pour se garer. C'était vraiment genre les critères vraiment principaux. Après on était un peu ouvert à tout, on voulait pas forcément du neuf, on voulait pas forcément de l'ancien. On était prêt à faire quelques travaux entre guillemets si c'était nécessaire et si du coup le loyer le permettait. Et je vous ai pas parlé du coup de notre budget. Alors de base on n'avait pas vraiment de budget en tête parce qu'on savait pas vraiment les prix, donc on s'était fixé entre 700 et 800 euros de loyer. Bref, je vais arrêter de teaser parce que je pense que vous en avez marre. Là vous êtes en train de me dire derrière l'écran, Célia, montre-nous les apparts, on n'en peut plus. Donc, premier appartement du coup, celui-là, 2 chambres, si je dis pas de bêtises, il faisait 67 mètres carrés. Grande cuisine ouverte. Alors oui, il y avait les enfants du proprio qui étaient en train de regarder, je sais pas, un téléphone ou un truc comme ça pendant la visite. Donc vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans la cuisine, malheureusement je suis désolée, je filmais un petit peu vite aussi parce que j'étais un peu gênée. J'allais pas faire un vlog genre du coup, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'était vraiment la verrière dans la cuisine, ça ouvrait vraiment l'espace, c'était assez lumineux. Ce qu'on voit pas aussi dans la vidéo c'est qu'il y avait un espèce de patio dans la cuisine, enfin un truc en fait un peu fermé où on pouvait mettre genre une table de jardin, enfin une table vraiment pour 2 places vous voyez, mais pour prendre le petit déj c'était sympa et puis voilà, pour ouvrir c'était assez cool. La salle de bain elle était vraiment hyper canon, la baignoire un peu petite, mon mec il fait 1m90 donc jamais il se couche dans cette baignoire, mais c'est toujours un plus d'avoir une baignoire.
Voilà. Donc 2 chambres, franchement honnêtement elles étaient un petit peu petites, c'était un peu en... Elles étaient pas carrées, enfin du coup sur le moment je me suis dit comment on va agencer ça, je savais pas trop. Dans une des chambres il y avait un dressing et dans l'entrée un big dressing, donc ça c'était vraiment hyper bien. C'est aussi un des critères qu'on voulait, c'était vraiment de la place pour du rangement et dans cet appart ça réunissait vraiment tous nos critères. Un point aussi à noter, il y avait un four, une machine à laver, un lave-vaisselle, chose qu'on n'avait pas dans l'ancien appart. Enfin on avait une machine à laver mais lave-vaisselle, four on n'avait pas. En fait notre but pour emménager dans un nouvel appart c'était au moins qu'on ait aussi ces choses là, je vous l'ai pas dit dans les critères mais c'était quand même assez important. Et cet appartement était du coup au prix de 820 €. Il y avait aussi un jardin commun. Alors le jardin commun il était bien, apparemment de ce que le proprio m'avait dit les voisins étaient vieux entre guillemets. Les vieux peuvent être un peu sceptiques par rapport aux chiens et aux crottes et aux pipis. J'ai déjà eu l'expérience en fait dans mon ancien appart et en fait j'avais des problèmes avec une vieille, enfin bref. Je ramassais les crottes de mon chien, je laissais rien traîner mais ça plaisait pas, enfin c'était un peu bref. Du coup je me suis dit si c'est commun et qu'on me prend la tête par rapport à mon chien ça va me saouler. Mais bon, voilà pour cet appart là, je lui donnerais une note de 7,5 sur 10. Quand j'ai visité l'appart, il était pas refait complètement à neuf. Enfin, là il paraît refait à neuf, mais ça se voyait que les locataires précédents venaient juste de partir en fait parce qu'il y avait des petites traces sur les murs, il y avait peut-être la peinture à rafraîchir un petit peu. Donc voilà pour ce premier appart. Le deuxième appartement, magnifique. Ça a été un gros coup de cœur. Je suis désolée, je vous spoil totalement. Alors il faisait 69 mètres carrés pour 750 € de loyer. 2 chambres, pareil, WC séparé, la fibre. Non, pardon, il n'y avait pas la fibre, mais c'était possible de raccorder. L'appart, il est ultra lumineux, la cuisine immense. Il est incroyable cet appartement, honnêtement. La chambre donne sur une petite cour. Alors, il n'y a pas forcément de meubles, enfin de dressing dans les chambres. Par contre, du coup, au fond du couloir, on a une espèce de penderie. Donc ça, c'est hyper cool. Cheminée apparente. On a même des rangements au-dessus. Alors, je sais pas si c'est vraiment accessible, mais pourquoi pas mettre des valises ou des trucs comme ça. Enfin, moi, je me suis dit ça dans ma tête. Par contre, pas d'extérieur, pas de jardin, pas de balcon, pas de terrasse, rien. Donc ça c'est vraiment un bémol par rapport à cet appartement là. Il y a un parc juste à côté donc ça annule entre guillemets ce petit problème là, mais le problème c'est que les parcs ne sont pas ouverts tout le temps, surtout en hiver où ils ferment à 17 h, tu comprends pas pourquoi. Du coup voilà, c'était le seul gros point noir on va dire de cet appart, c'est qu'il y avait vraiment zéro extérieur. Ensuite, troisième appart, complètement refait à neuf, donc 2 chambres aussi, cuisine ouverte sur le séjour, ultra lumineux, 2 placards dans la chambre, enfin dans la deuxième chambre, la salle de bain incroyable, vraiment. Bon c'est pas une baignoire mais bon ça me va, franchement incroyable. Donc au prix de 780 €, charge comprise, et vous aviez 69 mètres carrés avec un extérieur, une terrasse. Pépitas. Vraiment la terrasse incroyable, même si on a visité de nuit, le potentiel est présent. On s'est direct imaginé les petits barbecues, les petits... Voilà, il cochait vraiment tous nos critères, on a juste à poser nous-mêmes nos valises dans cet appart, donc que demande le peuple. Il était vraiment très bien situé cet appartement. Pareil, lave-vaisselle et four dans la cuisine. Ensuite, quatrième appartement, pareil, 2 chambres, 865 €, donc un peu au-dessus du budget, mais on a kiffé cet appart, vraiment incroyable. Toilettes séparées, big baignoire, les chambres gigantesques avec un grand dressing. Pareil dans l'entrée, alors je crois qu'on le voit pas sur la vidéo, mais grosse entrée, vous savez, avec les dressings miroirs, des rangements dans la salle de bain, enfin... Cet appart était vraiment magnifique. Pareil, une big terrasse avec aussi un jardin commun en plus. Il y a une espèce d'îlot central, en même temps table à manger dans le salon séjour, qui fait que ça ouvre énormément la pièce, ça donne beaucoup de rangement et de perspectives d'aménagement. Enfin, cet appart, il était magnifique. Il y a aussi un garage fermé. En fait, on comprend mieux le prix parce que ça coche tous nos critères, plus les critères facultatifs qu'on s'est posés. Donc, cet appart, une pépite. Vraiment une grosse pépite. Mais un peu au-dessus du budget, c'est le petit bémol de l'appart. Donc je lui donnerais une note de 9 sur 10. Et le dernier appartement, déjà incroyable. J'arrête le suspense tout de suite. Alors pas aussi neuf que les autres appartements que je vous ai montrés. C'est un peu plus du parquet ancien, il y a les petites moulures qui sont en gris foncé, je sais pas pourquoi. La mosaïque dans la cuisine, ça fait un peu plus authentique, on va dire. Mais par contre, la superficie, l'agencement, les 3 pièces en fait vraiment de même taille, parce que du coup c'était vraiment 3 pièces. Vous avez pas salon, machin. En fait on peut mettre vraiment la chambre là où on veut, le salon là où on veut, la gaming room là où on veut, enfin vraiment agencer un petit peu comme on veut. On a quand même de l'espace dans l'entrée pour faire quelque chose. La cuisine elle est gigantesque et le must du must, il y a un jardin. Et le loyer de cet appartement, vous êtes pas prêts, 600
90 € par mois, charges comprises, en sachant que du coup on a le big jardin gigantesque, plus du coup en fait attenant, vous avez une espèce de dépendance en fait où vous pouvez en faire un atelier, mettre je sais pas la tondeuse, enfin j'en sais rien, mais vous avez vraiment de la place. Alors je suis désolée, j'ai pas filmé ce moment là, je sais pas pourquoi. En fait cet appartement il coche vraiment tous nos critères, il y a la fibre et en fait il y a aucun défaut, il est ultra bien desservi, la petite baignoire qui fait du bien, le four. Donc voilà, c'est déjà le tour des appartements qu'on a visités. Alors comme je vous ai dit, on n'a pas visité que ces appartements là, mais je retrouve plus les rushs et je suis dégoûtée, mais ça vous donne quand même un petit aperçu des appartements qu'on a visités. Donc parmi ces 5 appartements se trouve celui dans lequel je suis aujourd'hui. Petit aparté concernant le choix de notre appartement, donc vous le verrez la semaine pro ou enfin je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais c'est la prochaine vidéo qui sort après celle-ci en gros. Le choix de l'appartement il s'est pas forcément fait que sur nos critères. Il y a aussi notre dossier qui a été pris en compte forcément par les propriétaires. On s'est vu refuser beaucoup d'appartements en fait parce que au moment où on visitait les apparts, on n'avait pas non plus un dossier carré à 100%. J'étais encore en CDD, mon copain venait seulement d'avoir son CDI donc il y avait encore sa période d'essai. J'ai pas de garant, lui il en a un, enfin bref on n'avait pas un dossier clean à 100% mais il s'est bâti un petit peu au fur et à mesure. J'ai fini par avoir mon CDI. Et du coup voilà, ce qui fait que peut-être que vous allez être déçus de l'appart qu'on a choisi. Dans tous les cas, tous ces apparts là on aurait été archi contents parce que la plupart correspondaient à nos critères. Mais le choix d'appartement final a aussi été joué par le propriétaire, malheureusement c'est comme ça, c'est la vie, on est jeune. Mais en tout cas on est ultra contents au final. Je pense que le hasard entre guillemets a bien fait les choses. Je pense qu'on n'aurait pas pu rêver d'un meilleur appartement que celui-là. Donc vous aurez le reveal dans la prochaine vidéo. En attendant, dites-moi dans les commentaires lequel vous a le plus plu, lequel vous pensez qu'on a eu aussi. J'espère que ça vous spoilera pas trop. J'ai essayé de prendre un angle de vue où on n'arrive pas trop à se rendre compte des volumes. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve du coup dans ma prochaine pour avoir l'appartement tour vide. Et toutes les vidéos qui vont s'enchaîner ça va être par rapport à l'aménagement de cet appart, la déco, les hauls, Action, Jiffy, Conforama, Ikea. J'ai trop hâte. J'attendais juste de filmer cette vidéo, de vous la poster pour tout enchaîner. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et puis voilà.